Le jeu de la vie est un jeu amusant à programmer. Donc on part d'une grille dans le plan et dans cette grille, il y a des cases et dans chaque case, il peut y avoir une cellule vivante ou alors pas de cellule du tout, c'est-à-dire une cellule morte. Alors voilà, ici je dessine 6 cellules dans le plan et c'est un jeu d'évolution. Donc là, on est au jour 0 et dans la nuit, il y a des cellules qui naissent et des cellules qui meurent selon une règle assez simple que je vous explique juste après. Donc voyons ce qui se passe au jour d'après. On a des cellules qui sont mortes et des nouvelles cellules qui sont apparues. Donc là, on est au jour 1 et maintenant on regarde ce qui se passe au jour 2. Donc on a une nouvelle configuration au jour 3, au jour 4, au jour 5, au jour 6, etc. Et donc le but du jeu de la vie, c'est de trouver une configuration de départ amusante ou qui a des propriétés intéressantes. Comme ici, ça évolue de façon assez rigolote. Il y a des évolutions beaucoup plus simples avec ici le clignotant, c'est juste 3 cellules alignées. Là, on est au jour 0. Qu'est-ce qui se passe au jour 1? On se trouve dans 3 cellules alignées verticalement. Qu'est-ce qui se passe au jour 2? On retombe sur la position de départ. Et donc jour impair, jour pair, jour impair, jour pair. On a aussi la configuration du vaisseau. Il faut imaginer que c'est un vaisseau spatial qui va voyager dans l'espace. Et donc, au bout d'un certain temps, on retrouve la configuration de départ, mais translatée vers le bas à droite. Donc ce sera à vous de programmer tout ça et aussi de vous amuser à trouver des configurations amusantes. Voyons les règles du jeu de la vie qui sont très simples. Alors il y a 2 règles. La première règle concerne les naissances. Dans une case vide, naît une cellule uniquement dans un seul cas si elle a exactement 3 cellules voisines. Donc une cellule, elle peut avoir jusqu'à 8 voisins et il y a une naissance uniquement s'il y a exactement 3 cellules voisines. Alors voyons un exemple, on a ici une case vide, alors ici on l'a colorée en vert et on compte son nombre de voisins. Elle a 1, 2, 3 voisins. Ça veut dire qu'au jour d'après, il va naître une cellule dans cette case. Alors voyons maintenant ce qui se passe pour une cellule qui existe déjà. Eh bien, une cellule qui existe déjà continue de vivre au jour d'après uniquement si elle a 2 voisins ou 3 voisins, et uniquement dans ces cas-là. Si elle a 0 ou 1 voisin, elle meurt parce qu'elle est trop isolée. Et si elle a 4, 5, 6, 7, 8 voisins, elle meurt étouffée. Alors voyons des exemples. On a ici cette cellule qui est toute seule. Donc on compte son nombre de voisins, on voit qu'elle a 0 voisins. Et donc au jour d'après, elle est morte. Prenons ici les 2 cellules qui sont coincées au milieu. On compte leur nombre de voisins. Il y en a une qui a 5 voisins, l'autre qui a 4 voisins. C'est trop. Au jour d'après, elles sont mortes. Bien sûr, il faut combiner ça pour les autres cases avec la règle des naissances. Donc on a juste ces 2 règles-là de naissance et de mort et qui déterminent toute l'évolution. Voyons les règles du jeu de la vie sur l'exemple très simple du clignotant. Le clignotant, c'est une configuration de 3 cellules alignées horizontalement. Et donc pour chacune des cases de la grille, on compte combien elle a de cellules voisines. Alors prenons ici la case qui contient la cellule la plus à gauche et on compte le nombre de cellules voisines. Eh bien, elle a une cellule voisine. Donc dans le tableau du milieu, je reporte 1 dans la case correspondant à cette cellule. Pour la case du milieu, on compte le nombre de cellules voisines. Elle a 2 cellules voisines, je reporte 2. Et pour la cellule de droite, elle a 1 voisin, je reporte 1. Il faut faire ça pour toutes les cases, y compris les cases vides. Par exemple, si on regarde cette case qui est juste au-dessus de la cellule du milieu, cette case, elle a 3 cellules voisines, 1, 2, 3, et donc je reporte 3 dans cette case. Et maintenant, on applique les règles du jeu de la vie. Pour une case vide, il va y avoir une naissance uniquement s'il y avait 3 cellules voisines. Donc là, j'ai une case vide avec 3 voisins, et donc au jour d'après, on a une naissance. Même chose juste en dessous. Ici, j'ai une case qui contenait une cellule et qui a 2 voisins. Au jour d'après, elle survit et continue de vivre. Tout va bien.
Par contre, ici, j'avais 2 cellules qui n'avaient qu'un seul voisin. Ce n'est pas assez pour continuer à vivre. Au jour d'après, elles sont mortes. Voilà, c'est très simple pour l'évolution. Comment modéliser ceci pour pouvoir l'implémenter sur machine? Donc ici, on a une configuration bouche qu'on aimerait modéliser. On modélise ça par un tableau qui contient des 0 et des 1. 0 pour une case vide, 1 pour une case qui contient une cellule. Donc on a ici un tableau qui a n lignes et p colonnes. Les lignes sont indexées par l'indice i et les colonnes par l'indice j. Comment est-ce qu'on initialise ce tableau qu'avec des cases vides? Par la commande qui est ici. C'est donc une liste de listes. Et maintenant, pour remplir une case par une cellule, on écrit tableau crochet i crochet j est égal à 1 pour signifier qu'on veut une cellule dans la case ij. Et donc à partir de ça, vous pouvez afficher sur la console votre tableau et vos configurations. Par exemple ici, on a affiché la configuration du clignotant. Alors voici maintenant le travail que tu dois faire pour programmer le jeu de la vie. Tout d'abord, donc tu dois initialiser un tableau avec une configuration de départ comme on vient de le voir. Tu dois écrire une fonction voir tableau qui donc affiche de façon non graphique cette configuration. Après, tu dois calculer le nombre de voisins, donc une fonction nombre voisin qui renvoie combien de voisins à une cellule qui est en position donnée par un indice i et un indice j. I pour la ligne, J pour la colonne, et puis qui dépend de la configuration en cours qui est contenue dans le tableau. Alors là, c'est une fonction facultative, c'est pour afficher le résultat de tous les nombres de voisins pour tout le tableau. Et surtout, tu dois programmer une fonction évolution qui, à partir des 2 règles de naissance et de mort et d'une configuration en cours, renvoie la configuration du jour d'après. Et donc, bien sûr, après, tu affiches cette nouvelle configuration. Alors, voyons ce que tout ça donne. Avec l'exemple ici, au départ, c'est l'exemple du clignotant. Donc, on a 3 cellules alignées horizontalement. Et par exemple, ici, on demande combien a de voisins la cellule de coordonnées 3, 2. Alors, la cellule de coordonnées 3, 2, c'est la cellule du milieu. Et donc, elle a 2 voisins. C'est ce que nous renvoie cette fonction. Et ici, c'est l'affichage pour chacune des cases de combien elle a de voisins. Alors, c'est un affichage facultatif, mais c'est pour vérifier que notre fonction nombre de voisins marche bien. Et donc, ici, on a exactement pour chaque cellule, pour chaque case, combien elle a de voisins. Et donc, maintenant, à partir des règles, la fonction évolution calcule la nouvelle configuration au jour d'après. Et donc ici, on retrouve bien les 3 cellules qui sont maintenant alignées verticalement. Donc le clignotant est passé d'un alignement horizontal à un alignement vertical. Et bien sûr, on peut faire l'évolution de l'évolution et itérer ce processus. Alors bien sûr, tout ceci devient bien plus joli si on réalise l'affichage graphique avec Tkinter par exemple. Et donc, vous pouvez préenregistrer des configurations et en cliquant sur le bouton « Évoluer », vous faites l'évolution au jour d'après. Ça permet d'itérer facilement les configurations. Pour ceux qui voudraient, il est possible de rajouter la fonctionnalité suivante, c'est-à-dire que quand on clique sur une case vide, ça l'allume, et quand on clique sur une case qui a une cellule, ça la fait disparaître, et on peut comme ça tester plus facilement des configurations et voir leur évolution au fil du temps. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de trouver des configurations de départ qui ont certaines propriétés. Donc il y a des configurations qui vont complètement disparaître. Voilà, au bout d'un certain temps, toutes les cellules meurent. Il y a des configurations qui, au bout d'un certain temps, deviennent fixes. On a vu des configurations qui se déplacent au cours du temps. Et il y a aussi des configurations périodiques, comme le clignotant, de période 2,
Mais il y a aussi, par exemple, la configuration du Pentadécathlon, qui donc, au bout de 15 évolutions, eh ben, on retombe sur la configuration de départ. À vous d'en trouver des amusantes.